Bon, exercice 21, nous demande de créer un répertoire simple. Créer un répertoire nommé projet dans votre répertoire personnel. Ça, je tape la commande mkdir. Mkdir projet dans mon répertoire personnel. Je crée le répertoire nommé projet dans mon répertoire personnel. Je crée une arborescence comme texte. Créer une seule commande l'arborescence suivante. Pour Linux TP. Tape les mkdir. Je crée le répertoire court. À l'intérieur, je mets le répertoire Linux. Je crée le répertoire Linux. Et c'est à l'intérieur de Linux, je crée le répertoire type 1. Encore. Ok, pour cela, je utilise la commande mkdir -p. Après, je crée le répertoire court dans mon répertoire personnel. Et à l'intérieur du répertoire court, je crée le répertoire Linux. Puis dans Linux, je crée type 1. Bon, c'est bon. Et on me dit supprimer répertoire vide. Exercice 23. Supprimer un répertoire vide. On demande de créer un répertoire temps vide. Vérifier qu'il est vide. Puis supprimer-le avec la commande appropriée. Je crée un répertoire vide d'abord. Mkdir temps vide. Mkdir temps vide. Puis je le supprime et je vais vérifier s'il est bien là. Il est bien là, temps vide maintenant. Je vais le supprimer avec la commande appropriée. C'est rmdir pour supprimer le répertoire vide. Rmdir temps vide. Voilà. Supprimer répertoire avec contenu. On demande de créer un répertoire à supprimer. Placez-y un fichier, puis supprimer le répertoire et tout son contenu. Maintenant, pour cela, je crée d'abord le répertoire à supprimer. Mkdir à supprimer. Maintenant, à l'intérieur, je mets un fichier touch à supprimer. À supprimer. Je mets un fichier .txt. Là, j'ai touch. Ah, ok. Bon, j'ai créé le fichier .txt à l'intérieur. Maintenant, on demande de supprimer ce répertoire qui contient un fichier. Maintenant, pour faire cela, on utilise la commande rm. On utilise la commande rm-rf à supprimer. Voilà. Le répertoire est supprimé avec son fichier à l'intérieur. Maintenant, je vais copier le répertoire entier, copier récursivement le répertoire etc network ou etc network dans votre répertoire personnel. cp -r cp-r etc network dans mon répertoire personnel. On va ici maintenant.
je copie dans mon répertoire personnel le fichier networks. Maintenant, organiser des fichiers dans des dossiers. Organiser des fichiers dans des dossiers. Je demande quoi? De créer les dossiers images, documents et scripts d'un projet, puis créer un fichier vide dans chacun. Créer les dossiers images, documents et scripts. Bon, pour faire cela, fait mkdir -p mkdir-p dans projet, je crée 3 répertoires à la fois en utilisant les répertoire image, virgule, le répertoire document, virgule, puis le répertoire script avec S à la fin, répertoire script. Maintenant, je crée un fichier dans chaque répertoire. Touch, dans le répertoire projet et image, je crée le fichier photo.txt. Dans le répertoire document, je crée le fichier docs.txt. Le fichier attends, je vais mettre note. Le fichier note.txt. Et puis dans le répertoire script, je crée le fichier script.sh. Voilà, j'ai créé ça. Maintenant, l'exercice suivant. L'exercice suivant me demande maintenant de lister le contenu récursif. Afficher l'arborescence complète du répertoire projet en incluant les fichiers cachés. Maintenant, pour cela, on utilise la commande ls-la pour afficher les répertoires cachés, les fichiers cachés. On utilise maintenant la récursivité pour afficher le contenu de chaque répertoire. Maintenant, je dis projet. Maintenant, je mets projet. Voilà, c'est le résultat. Maintenant, l'exercice 28. Maintenant, on demande de déplacer un répertoire. Déplacer le répertoire projet script vers cours Linux TP11 script. Pour cela, on utilise la commande mv pour déplacer. Dans le répertoire projet, script, le dossier script. Maintenant, on le déplace où? Dans le répertoire cours Linux TP1. On a bel et bien déplacé. Maintenant, quand on vérifie dans cours Linux TP, on verra bien le répertoire script. Et ls cours Linux TP1. On verra bel et bien le répertoire script.